Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous parler un peu de la division des divisibles. Je vais vous montrer un peu ce mode de fonctionnement qui est particulier. Donc là, on vient de préparer le petit rucher juste derrière pour faire ces divisions. Et puis, on va voir ensemble comment les diviser sans recherche de rennes. Ou en tout cas avec une recherche minime. Allez, c'est parti. Alors donc là, on a notre divisible. On a notre premier niveau de hausse avec du couvain, de la nourriture. Deuxième niveau avec du couvain, de la nourriture. Et troisième niveau avec que de la nourriture parce qu'il y avait une grille à rennes depuis très longtemps. Là, il n'y avait pas de grille à rennes, mais j'ai trouvé la renne il y a quelques jours et je l'ai laissée en bas. Donc forcément, elle est en bas et moi, je vais pouvoir prendre cet élément-là, sans reine, où il y a du couvain et je vais pouvoir ajouter une reine fécondée dans celui-ci. On va vous montrer. Et là, j'ai ma deuxième divisible qui est pareil. Une grille à rennes, je sais qu'il y a là, c'est de la nourriture, je sais que là il y a du couvain, Là, on le laisse ici, et nous, on va emmener cet élément-là. Alors, dans le cas où vous ne trouvez pas la reine, vous pouvez mettre la grille à rennes une semaine avant, entre les deux éléments qui a du couvain, et comme ça, la semaine d'après, vous verrez s'il y a du couvain frais ou pas, et la reine, elle sera forcément dans l'élément où il y aura du couvain frais. Donc l'autre, vous savez que c'est celui que vous pouvez prendre pour faire l'introduction d'une reine fécondée, ou d'une reine vierge. Ou même d'une cellule royale si vous préférez. Voilà. Et puis moi je suis venu hier, je les ai trouvées, donc je les ai mis dans l'élément du bas. Et puis maintenant je sais qu'elles sont dans l'élément du bas. Donc voilà, ça facilite les choses grandement. Alors puisqu'on met les ruches pas très loin, à quelques dizaines de mètres, il y aura forcément les butineuses qui vont retourner à la ruche mère parce qu'elles vont reconnaître l'endroit, elles vont retourner à leur endroit d'avant. C'est pas un problème puisque ce sont les butineuses qui sont un peu agressives et qui des fois ont du mal à accepter la nouvelle reine. Donc au moins on élimine, en tout cas on n'aura pas ces butineuses qui sont un peu plus vieilles, on aura surtout des jeunes et on aura surtout celles qui vont élever le couvain. Et vu qu'il y a du couvain, elles ne partiront pas, ces éleveuses de couvain, puisqu'elles n'abandonnent jamais le couvain. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Bon du coup là, j'enlève la hausse. Hop, ça c'est l'élément que nous allons emmener de l'autre côté. On peut enlever la grille à rennes. Hop, c'est bon. Là pour enrichir cet endroit, on peut... Pour enrichir cette zone, on peut secouer un ou deux cadres de la hausse pour enrichir un peu. Voilà, donc la hausse, il y a déjà du miel. Les divisibles ont déjà beaucoup travaillé. Et puis on sait qu'il y en a beaucoup qui vont revenir à la ruche mère, ça va sélectionner un peu les butineuses. Voilà, donc là on prend l'élément et on va de l'autre côté. Bon, celle-là faut pas que je tombe avec. Donc voilà, là j'ai posé mon premier élément. J'ai plus que besoin de mettre une grille à rennes et ma hausse par-dessus. Donc là, hop, j'ai ma grille à rennes, je la mets et je mets ma hausse par-dessus. Puisqu'en fait là, il y a beaucoup de couvains, j'ai regardé hier. Il y a beaucoup de couvains, là il y a beaucoup de fleurs, donc il y a moyen qu'il y ait beaucoup de nectar qui arrive et pour pas faire un blocage de ponte, je laisse de la place en haut. S'il y a vraiment besoin, elles monteront en haut mettre ce nectar, en tout cas ce miel, en devenir, et puis comme ça, il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Voilà. Hop, voilà, c'est bon. Ah bah du coup, je vais peut-être mettre... Donc là, ce que je peux faire, c'est aussi mettre mon... couvre-cadre avec le nourrisseur. Le nourrisseur, on va pas nourrir puisqu'on a mis une hausse par-dessus, donc on touche pas au nourrisseur. Et on va mettre le toit par-dessus. Et après, on attend à peu près 1 heure pour qu'elles comprennent bien qu'il n'y a plus de reines dans leur colonie. Et comme ça, on pourra introduire la reine juste après. Alors là, on a notre reine fécondée qui a été mise dans une petite cagette avec du candy. Là, elle ne peut pas sortir. Les autres ne peuvent pas venir. Donc pour qu'elle vienne la libérer, il faut enlever le petit bout en plastique qui est juste là. Donc là, on peut l'enlever facilement en mettant un petit coup. On peut tremper un petit coup dans l'eau pour humidifier le candy. Et comme ça, les autres abeilles vont venir le manger et ça va libérer la reine. Ça va mettre un peu de temps et du coup, les phéromones auront le temps un peu de diffuser et les abeilles qui sont dans la ruche auront le temps de s'y habituer. On peut mettre
un petit cure-dent pour tenir la cagette. Le but c'est de mettre entre des cadres et que ça pende de cette façon. Voilà, donc on va tester. Là, on peut voir qu'en 1 heure, elles sont déjà un peu montées dedans. Ça fait 1 heure qu'on a fait la division. À côté, hop. Et je vais la mettre au milieu, comme ça, entre 2 cannes. Je laisse un peu de place. Voilà, je referme un peu, comme ça. Voilà, ensuite, je remets bien ça là. Et hop, on referme vite. Bon bah du coup voilà, on a 1 semaine plus tard, on a inséré les rennes le samedi. Et là on est dimanche de la semaine d'après, donc ça fait à peu près 8 jours qu'on a inséré les rennes. Donc là on va voir si elles ont été acceptées. Déjà pour le voir, il va falloir trouver la reine ou trouver des œufs. Donc voilà, on est sur les divisibles. Donc là on va aller l'ouvrir pour regarder à l'intérieur. Je vous mets un peu plus près pour que vous voyez un peu mieux peut-être. C'est que je vais enlever la hausse et je vais aller regarder directement en bas. On n'avait rien mis dans le nourrisseur parce que dans la hausse, elle est pour la récolte. On va surtout pas mettre de sirop dans la hausse. Donc là ce que je peux faire c'est mettre un petit peu de fumée. Voilà, elles sont très calmes, pas besoin de fumer, hein, pas trop besoin de fumer. Voilà, donc là on voit la petite boîte pour l'introduction de rennes. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà la sortir pour voir si elle est bien sortie. Ok, il n'y a plus rien à l'intérieur, donc la reine est bien sortie. Plus qu'à voir si elle a été acceptée ou non. Je regarde s'il n'y a pas la reine sur ce cadre. Je regarde bien, ce serait pas le moment de la perdre. Je pose le cadre sur le côté. Voilà, pour avoir un peu de place. Ensuite, je vais regarder cadre par cadre. Ah voilà, donc là il y a la reine. Donc là elle est bien là. Oh, c'était rapide, hein. Voilà, on voit bien la reine là, en rouge. Donc une bug fast, elle est un peu jaune. Voilà. Ah, ça fait plaisir de voir ça. C'est super cool. Et là, effectivement, elle est en train de pondre. Je vois des œufs à l'intérieur. Il y a plein d'œufs partout. Dès que c'est vide, il y a des œufs dedans. Il y en a vraiment beaucoup, donc c'est vraiment super. Franchement, la méthode a l'air de bien fonctionner. Bon, pour l'intro, j'avais quand même choisi une de mes souches qui était assez douce, hein, en abeille. Puisque plus on prend une souche agressive qui tend vers la noire, plus ça va être dur d'introduire une reine. Qui n'est pas de la colonie, puisqu'il y a les histoires de phéromones, etc. Par contre, je vois qu'elle butine pas trop, parce qu'il y a beaucoup de bides, et puis je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réserve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être enlever la hausse, et je vais peut-être les nourrir, parce que là, c'est bizarre, mais je vois pas de nectar, ni de miel operculé, donc ça m'inquiète un peu. C'est très sec. Ah si, il y en a quand même pas mal là. Si, ça y est, plus sur ce côté-là en fait. Plus sur ce côté-là, le nectar. Comme c'est une division, elle est un peu plus fragile, hein, faut faire plus attention. Ouais, pas beaucoup de nectar non plus. Bon, après, il y a du couvain qui est déjà operculé, c'est normal, hein, parce que avant il y avait une reine, avant la division, donc la reine elle est de l'autre côté. Et puis du coup, c'est les œufs de l'ancienne reine qui sont operculés, parce qu'ils mettent 21 jours à naître. Hein. Et il n'y en a pas. Donc là, c'est plutôt du pollen. Pollen un peu de miel. Bon, elle va pas mourir de faim, mais c'est pas hyper riche non plus, quoi. Ok, donc c'est vrai que la population est pas si dense que ça. Je pense qu'il y en a quand même pas mal d'abeilles qui sont reparties de l'autre côté. Parce qu'en fait, on a fait la division sans, comme je disais, sans déplacer à plus de 3 km. On a déplacé juste de 15-20 mètres. Donc le problème, c'est qu'il y a une partie qui va repartir dans la ruche mère. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas hyper dense, quoi. Hein. Niveau abeille, ouais, pas hyper dense. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être enlever la hausse. Et puis nourrir un petit peu, peut-être pour l'aider. Voilà, cette belle reine toujours là. Là, je vais secouer chaque cadre pour que toutes les abeilles descendent, hein, finalement. Parce que là, c'est vraiment juste. Hop. Voilà, c'est tout vide, hein, elles n'ont rien fait. Mais j'avais mis ça en prévention parce que la ruche mère était vraiment épaisse, enfin vraiment conséquente. Et je m'étais dit, je vais quand même mettre sur 2 éléments parce que ça va faire énormément de monde. Et puis s'il y a une grosse mielée, elle va tout bloquer, il y aura un blocage de ponte. En fait, ça ne s'est pas produit, donc voilà. Donc, on va changer la méthode. Il faut adapter, hein. L'apiculture, là, c'est souvent ça. Adapter au maximum et se rendre un peu dans les ruches quand même régulièrement pour observer ça. Donc là, on va passer à la deuxième divisible. Donc on va aller regarder un peu ce qui se passe.
pareil que la première. Ouais, il y a beaucoup plus de miel dans celle-là, près de base. Hein. C'était une colonie qui avait plus de miel de base aussi, ça aide. Ça aide. Ah, voilà la reine. Juste ici. Donc pareil, ça a super bien marché, nickel. Donc toi, voilà, on voit que c'est une reine rouge. Hein. Comme je disais, une reine 2023, donc elles viennent. Ah, je suis super content, voilà, une pression en moins, ça a fonctionné, mes colonies sont saines et sauves, ça repart, la reine est bien là, c'est nickel. C'est une reine qui a déjà pondu pendant plus de 3 semaines, donc elle a un maximum de phéromones, et plus elle a de phéromones, et plus c'est facile de faire accepter une nouvelle reine. Et puis quand on est sur des petites colonies comme ça, c'est encore plus facile de faire l'acceptation par la colonie. Voilà, donc ces reines-là, elles viennent de chez Cantamarion, donc c'est un jeune professionnel qui se lance depuis quelques temps là-dedans. Il commercialise déjà les reines, donc si vous voulez vous aussi essayer et puis un peu diviser vos colonies pour prévenir les pertes hivernales, voilà, vous pouvez lui acheter ça par mail ou sur Facebook, donc je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, en tout cas il a l'air de faire du bon travail, il fait de la sélection sur de la Buckfast, donc très calme, adapté à la région, donc de l'Est de la France, qui a un climat voilà, assez particulier, assez difficile hein, parfois. Et puis aussi elles sont hygiéniques, donc pour tout ce qui est varroa, ça c'est super, ça, on va dire qu'elles vont mieux nettoyer la ruche et peut-être moins laisser le varroa se développer. Voilà. Et ben, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas dites-nous en commentaire si vous avez déjà fait cette méthode et si vous avez déjà eu des réussites et des échecs et pourquoi. En tout cas je vous dis à très vite pour la suite, allez ciao.